Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer par la prière. Et pour prier aujourd'hui, nous allons prendre le vin divine volonté qui est dans notre premier carnet. Le vin divine volonté. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute puissance, viens régenter toute créature. Viens partager ce jour que tu m'as donné avec moi. Viens partager ce temps de partage, cette émission avec nous. Viens combattre en nous et à nos côtés pour que nous puissions tout faire ensemble et que le Seigneur nous délivre afin de tout mal et ses incubateurs pour les siècles sans fin. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, faites que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures et entre les créatures elles-mêmes. Que dans toute leur mission contre nous, toute autre volonté et son porteur échouent et tombent dans leur propre piège. Que se retournent toujours et toujours contre au centuple sans jamais rater la cible, même pas une fois, toutes leurs pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre nous, pour que la terreur les amène à la conversion. Et s'ils ne se convertissent pas, s'ils s'entêtent, qu'ils disparaissent du milieu des créatures, sans laisser ni trace, ni survivants, pour les siècles sans fin. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Selon Saint Matthieu, ma Bible est là. Nous lisons au chapitre 21. Nous allons commencer au 33e verset. Non, Matthieu, l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous lisons au chapitre 21. Nous allons commencer au 33e verset. Alors nous lisons tranquillement. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un troisième. Ça, c'est l'histoire. Jésus nous raconte une parabole. Une parabole dit, un homme avait une vigne et comme il avait une propriété, il possédait une terre, il plante une vigne et comme il devait voyager, il loue sa vigne aux gens qui devaient travailler et il dit aux gens là, travailler. Quand c'était le moment de la récolte, il envoie les gens, il dit, allez à ma vigne et allez m'amener les fruits de ma vigne.
Alors les vignerons, les gens qui travaillaient dans la vigne, ils voient les gens là qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils battent l'un, tuent l'autre et lapident le troisième. Donc c'était trois serviteurs. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, envoyant le fils, se dirent par devers eux, « Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. » Vous voyez, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient, l'autre, ils battent, ils lapident. Mais là, quand c'est l'héritier, c'est un seul. Ils ne le battent pas, ils ne le lapident pas, ils le tuent. Il dit, ils le saisirent, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ils tuent l'héritier. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui livreront les fruits à leur temps. Jésus dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Excusez-moi. Voilà. Le Seigneur parle et dit, il parle de la vigne. Il confie la vie, il dit, il y avait un homme qui avait une vigne. Et ces vignerons, après avoir maltraité, tué et battu les serviteurs, les vignerons, ils ont fini par tuer l'héritier, le fils héritier, et pour hériter la vigne. Jésus ne donne pas la sentence, il demande seulement à la foule, il demande. D'après vous, quand le maître de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire des vignerons? La foule dit, ben, il va leur arracher la vigne et il va la donner à d'autres qui vont produire du fruit. Et le Seigneur dit, ah oui, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, il rappelle les Écritures. Le Seigneur dit, cette pierre-là, si tu te heurtes contre elle, tu te brises. Mais si elle tombe sur toi, cette pierre-là, elle t'écrase. C'est une pierre terrible qu'il faut éviter. Tu te heurtes contre elle, tu es mort. Elle tombe sur toi, tu es mort. C'est ça. Et le Seigneur, ce n'est pas lui qui a donné la sentence. La vigne du Seigneur. N'est-ce pas, mes frères et sœurs, on chante comme ça. La vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Hein? J'ai ma petite Toula qui est venue me visiter. Comme elle aime bien venir me déranger quand je fais des émissions. Hein? On chante ça, n'est-ce pas? La vigne du Seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur, c'est la maison d'Israël. La vigne de notre Dieu, la vigne, c'est l'Église. L'Église, c'est là la vigne de notre Dieu. Et Jésus, quand il était en chair et en os parmi nous, il s'occupait de son Église. Puis, il a nommé un chef. Il a choisi 12 apôtres. Et aux apôtres, il a donné un chef, c'était Pierre. Quand il s'en va, il dit, bon, je vous laisse l'église, allez. Les apôtres, eux, ils respectaient Pierre. Ils savaient que notre chef, en cas de problème, nous tous, nous sommes les apôtres, nous sommes les pierres qui fondent cette église, les pierres de fondement. Mais, notre chef, la pierre, c'est Pierre. Ok? Le Seigneur s'en va. Il s'en va. Il laisse l'église avec Pierre comme la tête. Et Pierre assume sa charge. Même quand Paul arrive plus tard, Paul
il vient contacter toujours Pierre en cas de problème. Donc Pierre reste la tête. Aujourd'hui, le successeur de Pierre, c'est le pape François aujourd'hui. Ave Maria. Je vais vous raconter une vision, mes frères et sœurs. Une vision que j'avais eue la nuit. Une vision. Vous voyez nos prières, que nous faisons nos prières. Le Seigneur m'a donné une vision. Une vision que je veux partager avec vous. Vous savez, la nuit, j'avais eu une vision. Eh bien, j'ai dormi dans une maison qui était la nôtre. La maison de mon père et de ma mère biologique. Une maison qui était la nôtre, qui était solide. Tout d'un coup, mon père est devenu autre. C'était une autre personne. C'était mon père qui ne ressemblait pas du tout à mon père. Mais je l'appelais papa quand même. Je l'appelais papa, mais il ne ressemblait pas à mon père. Il était autre. Mais je l'appelais papa quand même. Et ma mère n'était plus ma mère que je connais. Mais dans le songe là, je l'appelais quand même maman. Puis tout d'un coup, chez les voisins là, dans la parcelle voisine, ils sont venus, ils ont commencé à pousser sur... Vous voyez, chez nous, la maison n'est pas clôturée avec des briques, non. Chez nous, on clôture les maisons des fois avec des cyprès, donc des fleurs. Chez nous, c'est avec des cyprès. Ils sont venus, ils ont poussé les cyprès. Ils ont poussé. Et les cyprès, leur pression, la pression qu'ils exerçaient sur les cyprès, faisait bouger les murs de notre maison. Alors nous sommes sortis, parce que les murs allaient s'écrouler. Nous sommes sortis pour voir ce qui s'est passé. Nous avons regardé, et mon père qui était là, qui n'était pas en réalité mon père, était tranquille. Il était en accord avec eux. Il ne disait rien, mais il dirigeait même les travaux. Les travaux qui fragilisaient notre maison. Mon père, entre guillemets. Et ma mère était là à le regarder. Il était tranquille, c'est comme si c'était des travaux qui étaient préparés d'avance. Et ils bougeaient tout d'un coup. Ils ont mis une toiture sur notre maison. Une toiture autre. Qui déformait. Non, le fait, ils n'ont pas mis. Le fait qu'ils bougeaient les fleurs, les cyprès, a déformé la toiture. Donc leurs travaux avaient pour objectif de déformer la toiture de la maison. Ils ont déformé totalement la toiture de la maison. Il y avait là, à côté, chez nous, il y a deux maisons souvent. On met une grande maison et une autre petite qui sert de cuisine. Ils ont la maison qui sert de cuisine là. Ils l'ont renforcée pour en faire une maison, une grande maison. Une maison qui devenait un peu plus spacieuse. Et sur cette grande maison-là, c'est là qu'ils ont déformé la toiture. Et la maison, notre maison ancienne, en a souffert. Les murs étaient fragilisés. Elle est disparue. La nouvelle maison qu'ils ont construite avec une toiture déformée, elle a avalé presque. Donc, elle a presque avalé la sienne maison. On ne voyait plus ma maison, la grande maison. On ne voyait plus que la nouvelle maison là qu'ils ont été construire avec une toiture déformée. Je me suis réveillée et de ma vision s'était arrêtée là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont déformé la toiture d'une maison qu'on avait déjà abandonnée là, qui nous servait de cuisine? Et, bon, ils sont en train de l'achever avec une toiture déformée, une toiture difforme, qui n'a pas une forme ordinaire. Mais une petite partie de la toiture gardait sa forme normale. Le Seigneur me dit, ils ont profané le sacerdoce. Ils ont profané le sacerdoce. Et j'ai réfléchi. J'ai dit oui, c'est vrai. La tête, la toiture,
la tête, la maison, c'est le sacerdoce, c'est l'église. Et la tête, c'est le sacerdoce. Et puis, vous savez, j'ai regardé le père que j'avais. Je me suis dit, le père, ça doit être le clergé. Hein? Le clergé. Le père, ça doit être avant tout le pape et puis tout le clergé. L'organe qui décide, et donc le sacerdoce, l'organe qui décide. Et puis c'était fini cette vision-là. J'ai eu une deuxième vision encore, une deuxième vision. Je me suis retrouvé au Vatican. Il y avait là une salle, une grande salle, ou une salle de réunion. On se réunissait dans cette salle-là. Il y avait une grande réunion où on parlait. Ils ont parlé, ils ont fini leur réunion. Moi, j'étais arrivé à la fin, ils faisaient leur conclusion. Ils ont fini. Ils sont sortis avec les documents. Ils ont envoyé leurs mercenaires partout. Leurs mercenaires à partir du Vatican. Puis ils ont donné les documents de conclusion, donc les travaux, et les résumés de tous leurs travaux à notre pape François. Il lui a donné la conclusion de tous les travaux. Il est sorti, il a fermé, il est sorti, il est parti dans une autre pièce, il est sorti encore, il est parti à sa fenêtre. Voilà la fenêtre là où on fait l'Angélus. Tenant le document là, il s'est mis là, et ce qu'il a dit, moi je ne pouvais pas les comprendre. C'était difficile pour moi. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il dit? La voix là, Margot dit, ils ont profané les sacerdoces. Shalom mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons commencé par la lecture des vignerons à qui le Seigneur a confié sa vigne. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Dans l'église, mes frères et sœurs, la vigne, ceux qui ont la charge de la vigne, mais ce sont les prêtres. C'est le clergé. Les laïcs, donc si on revenait au temps d'Éden, le clergé serait l'homme, n'est-ce pas? Serait l'homme. Les laïcs seraient la femme. L'église, c'est ça. Le clergé, c'est la tête. Et les laïcs sont là pour aider les clergés. Donc j'ai pris l'exemple du couple. Pourquoi? Puisque c'était Adam la tête. Et Ève était l'aide, devait aider Adam. C'est ça. Le clergé est la tête. Mais les laïcs doivent aider le clergé dans la gestion de l'église. Mais est-il que dans le songe, la vision de nuit que j'ai eue, eh bien, le clergé qui était représenté par mon père, donc la tête de la famille, a soutenu les ennemis qui venaient pour menacer ma maison. Ils l'ont soutenu. Et moi, puisque j'étais l'enfant au milieu, je ne comprenais pas, mais je n'ai pas pu faire grand-chose. J'ai regardé seulement, j'ai constaté les choses. Il a soutenu. Et ma mère, donc les laïcs qui sont là, ils ont regardé. Ils ont soutenu. Par leur silence, ils n'ont rien dit. Et moi, qui était là, je ne comprenais pas. Je ne pouvais rien faire. Personne ne s'occupait de moi. Tout le monde s'en fout. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et ils ont profané le sacerdoce. Shalom, mes frères et sœurs. Ils se sont mis en réunion. Ils ont fait leurs travaux. Ils ont déjà finalisé. Il reste seulement la proclamation. Et ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils vont proclamer, je ne sais pas, puisque je n'ai pas compris. Mais est-il qu'ils ont profané le sacerdoce? Le premier pas, j'avais eu cette vision, je ne la comprenais pas. Quand ils avaient validé, quand le pape et les dicastères de la foi nous avaient demandé de bénir les unions illégitimes. J'avais encore eu une vision que c'est inutile de vous en parler parce que je n'avais pas compris cette vision-là. Comme je n'avais pas compris, mais le Seigneur me disait bien, tourne-toi vers Vatican. Un scandale arrive de Vatican. Et je ne comprenais pas. Et je n'ai pas partagé ça avec vous.
Cette fois-ci, avec la permission du Seigneur, j'ai eu cette grâce-là, cette permission de partager ma vision, mes deux visions avec vous, avant que les choses n'arrivent. Puisque je me suis senti coupable l'autre fois, quand on avait proclamé la bénédiction des unions illégitimes, je me suis dit, peut-être si j'avais partagé avec mes frères et sœurs, le Seigneur, il y aurait même 2 ou 3 personnes qui allaient prier pour empêcher cela, et peut-être le Seigneur allait empêcher ça. Aujourd'hui, je vous le partage avant. Je vous l'ai dit avant, parce que le Seigneur me l'a dit encore avant. Alors, je vous l'ai dit avant, pour que nous puissions prier, pour que cette profanation-là n'arrive pas. Mais vous savez, l'homme est têtu. L'homme est l'homme. Il est libre d'obéir ou de désobéir. Il est libre de suivre ses choix, puisqu'ils ont déjà fait leurs travaux, ils ont déjà tiré leurs conclusions, ils ont même le document final. Ils vont profaner les sacerdoces. La première étape, quand l'équipe du Vatican, non pas François et son équipe, ont fait des choses terribles. Ils ont commencé par nous faire avaler le synode de la synodalité. On a parlé, ils s'en foutaient, ils ont fait leur synode de la synodalité. Voilà. Puis ils nous ont amené la bénédiction des unions illégitimes. On a parlé, bon, cette fois-ci, le pape François a fait ce qu'il a fait, il a montré au monde qu'il est triste. Mais quand tu écoutais les discours autour du pape François, quand tu écoutais, tu sentais qu'il n'y a pas la contrition réelle, il n'y a pas contrition, il n'y a pas repentance non plus. On compte sur la réalisation du projet de bénédiction des couples homosexuels à long terme. On n'a pas retiré les documents, donc il n'y a pas repentance. Voilà pourquoi chaque fois j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, le peuple a demandé de ne pas prendre la vie du pape François, mais de pardonner. Le Seigneur disait ceci, est-ce qu'ils se sont repentis? C'est la question que le Seigneur me posait. Cette émission, mes frères et sœurs, c'est comme tous les autres, nous partageons en famille. Nous essayons, j'essaie de vous partager ma vision pour que nous puissions prier, pour que cela ne se réalise pas. Que cela ne se réalise pas. Vous vous rappelez quand on menaçait de détruire la statue du Sacré-Cœur du Brésil, j'avais partagé ça, cela ne s'était pas réalisé. Cela ne s'était pas réalisé. Aujourd'hui, j'ose croire encore que quand je vais partager avec vous ça, cela ne va pas se réaliser. C'est ça mon espérance, j'ai l'espoir. J'ai la foi. Je crois que cela ne va pas se réaliser si nous prions, si nous sommes nombreux à prier contre ça. Et la profanation du sacerdoce qui arrive, quand le Seigneur me fait montrer les visions en prière, quand je suis en prière, je crois fortement que ça va être le sacerdoce féminin, que nous allons vers le sacerdoce féminin. C'est ce que je crois. Ce sont des visions que je partage avec vous. Ce sont mes interprétations. Mais la voix du Seigneur, elle a dit, ils ont profané les sacerdoces. Et moi, les images que je vois, c'est le sacerdoce féminin. Nous allons vers le sacerdoce féminin. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Puisque le Seigneur a mis l'ordre, dans sa divine volonté, il a mis l'ordre. Il a confié la tête de la famille à l'homme, et le second, c'est la femme. Et même quand il était avec la Vierge Marie, il n'a pas donné l'église à la Vierge Marie. Il a donné à Pierre, puis la Vierge Marie les aidait. À la Pentecôte, Pierre connaissait sa place, il était le chef, mais il est venu se mettre à s'attrouper autour de la Vierge Marie. Puisque derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et la grande femme de tout le temps, qui est derrière l'église, qui est derrière le pape, tous les papes, c'est la Vierge Marie. Voilà pourquoi elle ne cesse d'apparaître. Elle multiplie les signes par-ci par-là pour aider les évêques, pour aider les prêtres à bien gérer l'église. Parce qu'elle est la grande dame, elle était la grande, elle sera toujours la grande dame derrière son fils Jésus. Elle sera toujours la grande dame derrière Pierre, donc derrière le pape, et tout prêtre qui veut réussir dans sa mission sacerdotale. La Vierge Marie est là, toujours derrière l'église, elle est toujours là. L'église, c'est sa fille. Elle est toujours là. Et aujourd'hui, c'est grâce à elle que le Seigneur nous a obtenu ça.
ils ont profané les sacerdoces. Dans leur grande réunion qu'ils ont fait, le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu. Shalom, mes frères et sœurs du Vatican. Rien n'échappe à l'œil du Seigneur. Rien. Même quand vous faisiez vos travaux pour la bénédiction des unions illégitimes, le Seigneur avait vu. C'est moi qui n'avais pas compris et moi je ne comprenais pas. Je n'ai pas pu dire ça. Je ne comprenais pas. Mais un scandale était venu réellement. Aujourd'hui, le Seigneur vous a vu et le Seigneur m'a donné ces paraboles que nous venons de lire ensemble, n'est-ce pas? Il dit, une personne avait une vigne. Il a donné aux gens qui ont tué les serviteurs, qui ont labidé les autres, qui ont fait ce qu'ils veulent, qui sont partis jusqu'à tuer l'héritier pour hériter de la vigne. Le Seigneur, par la bouche de Vassoula, dit ceci, les prêtres, le clergé d'aujourd'hui est rempli de pharisiens. Le Seigneur dit ceci, les théologiens sont les grands pharisiens d'aujourd'hui, les théologiens. Le Seigneur le dit, dans la vraie vie en Dieu, les livres, les prophéties qui nous sortent de la bouche de Vassoula. Et s'il y a profanation du sacerdoce, c'est le clergé lui-même qui va profaner le sacerdoce, lui-même, en permettant, je crois, l'ordination des femmes. C'est le clergé qui va faire ça. C'est lui-même. Or, le clergé, c'est l'assemblée des théologiens, ce sont des théologiens. Et ce sont les grands théologiens qui sont au Vatican. Ce sont eux qui vont faire ça. Donc ce sont les pharisiens. Et le Seigneur, quand il avait donné la parabole des vignerons homicides, il avait dit, la décision n'était pas sortie de la bouche du Seigneur. La décision est sortie de la foule qui après avoir compris la parabole, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais on va arracher à ces gens-là la vigne. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit ceci. Ça, je vous l'ai dit, c'est sa parole. Le Seigneur dit ceci. Si vous profanez les sacerdoces, il ne va pas vous ôter la vie. Non. Il ne vous ôtera pas la vie. Mais il va vous enlever sa vigne. Il va la donner à d'autres. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Mais j'avais dit, mais s'il profane les sacerdoces, quand j'avais crié ici mort au pape, tout le monde, j'ai eu des reproches de partout. Alors que c'est ce que le Seigneur nous recommandait. Le Seigneur a dit oui. Puisqu'ils ont cru à l'apparente contrition de leur pape. Mais le Seigneur disait ceci. Cette contrition ressemble à la contrition au regret de Pharaon. Vous vous rappelez quand Moïse allait parler au Pharaon et que le Seigneur frappait Pharaon? Pharaon faisait semblant d'être triste. Mais quand le Seigneur retirait la punition, Pharaon recommençait sa chose. Il recommençait avec son mal. Et c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur a retiré et notre pape, avec son équipe, ont profané les sacerdoces. Ils l'ont profané, ils l'ont déjà fait. C'est déjà fait, les travaux sont déjà finis. Il reste seulement la proclamation de leurs choses-là, de leurs documents, de leurs décisions. C'est par les documents qu'ils vont le faire, mes frères et sœurs. Et le Seigneur dit, s'ils font ça, je ne leur ôterai pas la vie. Mais je vais leur arracher ma vigne pour la donner à d'autres qui aideront cette vigne-là à porter du fruit. Mais si nous analysons, si le Seigneur arrache la gestion de l'Église au sacerdoce, donc au clergé, à qui va-t-il donner la gestion de l'Église? Aux laïcs? À qui? Shalom, mes frères et sœurs. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Ce n'est pas moi qui viens devant vous pour vous parler de ces choses-là. Ne me voyez pas moi qui vous parle. Voyez la Vierge qui vient à notre secours, qui vient devant nous pour nous demander de l'aide. Puisque c'est la Vierge qui m'a demandé de vous lire un message que nous allons lire maintenant. Je vais nous demander de prendre nos livres bleus. Mes frères et sœurs, nous allons lire un message qui est dans les livres bleus. Le message, mes frères et sœurs, c'est le message, attendez que je prenne la bonne position. Le message du 21 janvier 1978 pour les Français,
1978, pour nous les Belges, permettez-moi de le dire, c'est 1978, ok? Ok? Bon, le titre c'est « Aidez-moi mes fils ». C'est la Vierge qui m'a dit de vous lire ça. Lisons. Chaque jour qui passe, mes fils de prédilection, voient grandir votre nombre. Mon action se fait plus forte et plus évidente pour le renouvellement de l'Église et le salut du monde. Donc la Vierge ne travaille pas seulement pour le renouvellement de l'Église, mais aussi pour le salut du monde. Voilà pourquoi elle dit, nous aurons une nouvelle Église et un nouveau monde. La Vierge dit, jamais, comme à ce moment, votre maman du ciel n'a tremblé de peur. La Vierge a peur. Elle dit, comme angoissée, je m'approche du cœur de mes fils de prédilection et je demande à chacun, avec une maternelle assistance, de m'aider. La Vierge dit, aidez-moi. La Vierge nous dit de l'aider. Puisque le Seigneur a dit, si on profane le sacerdoce, lui, il va arracher sa vigne au clergé pour la donner à d'autres. Donc, il va arracher sa vigne à ceux qui vont la profaner, pour pouvoir profaner le sacerdoce, pour la donner à d'autres. La Vierge dit, aidez-moi. La Vierge dit, aidez-moi mes fils. Maintenant, votre maman a besoin de votre aide. La Vierge dit ceci. N'entendez-vous pas comment, de toutes parts, je vous appelle, je vous rassemble et je vous implore. Je vous implore par des signes de plus en plus nombreux et grands. Mes lacrymations, mes apparitions, mes messages. Désormais, je n'arrive plus à empêcher ce pauvre monde de se précipiter au fond de l'abîme. La Vierge commence par le monde et dit, pourquoi nous devons l'aider? Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à retenir le monde. Le monde veut tomber dans l'abîme et n'arrive plus à l'empêcher. Elle n'y arrive plus. Elle dit, tel est son grand châtiment, car lorsqu'il aura touché le fond, le monde se détruira lui-même. Voilà. C'est une punition. Parce que quand le monde va tomber et qu'il va atteindre le fond, il va se détruire lui-même. La Vierge dit, il sera en effet détruit et consumé par le feu de l'égoïsme effréné, de la haine qui dressera les hommes les uns contre les autres. Le frère tuera le frère. Un peuple détruira un autre peuple en une guerre d'une violence inouïe. Une guerre qui fera d'innombrables victimes. Le sang coulera de partout. Shalom mes frères et sœurs, je n'ai pas fini la lecture. Mais à cela, voilà ce que la Vierge me dit de vous partager. La Vierge dit, une guerre arrive. Et la Vierge n'arrive plus à retenir le monde à atteindre cette guerre-là. C'est le frère qui va tuer son frère. Une nation va détruire une autre. Dans cette guerre terrible, il y aura du sang partout. Shalom mes frères et sœurs, je vous demande de regarder encore ce qui se passe au Congo mes frères et sœurs. Nos frères, les joueurs de l'équipe de football, l'équipe Léopard de chez nous, sont partis jouer au foot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un signe là, avec une main ils ont fait ça. Et l'autre ils ont mis un fusil comme ça. Pour dire on nous tue, mais on n'en parle pas. Ils ont dénoncé. Cela a réveillé des bruits partout. Et tout le monde attend que le président Félix Tshisekedi Fachi puisse déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais Fachi ne dit rien. Jusque-là, il ne fait rien. Tout le monde trouve que vraiment ce président est inutile. J'ai suivi même une chanson d'un Congolais qui a dit « Regardez ce président inutile ». Mais quand tu entres au fond, tu sais que ce président Fachi là, il réfléchit. Vous voyez, si tu déclares la guerre contre le Rwanda, tu n'auras rien fait.
C'est en réalité contre toute la communauté internationale qu'il faut déclarer la guerre. Donc contre l'Amérique, la France, tous ces pays-là de la communauté internationale. Si nous déclarons la guerre contre le Rwanda, les pays, l'Amérique, la France, le nouvel ordre mondial va armer le Rwanda contre nous. Ils vont nous écraser. Ouais. Parce qu'ils vont vendre au président les armes des pacotilles. Alors, le président Félix, pour s'en sortir, il doit faire appel aux BRICS, n'est-ce pas? À la Russie et à la Chine. Le BRICS va nous armer pour que nous puissions écraser le Rwanda, n'est-ce pas? Ils vont nous donner des armes lourdes pour que nous puissions écraser le Rwanda. En réalité, ce ne sera pas la guerre du Congo contre le Rwanda, ça sera la guerre du BRICS contre le nouvel ordre mondial. Ça sera ça. La guerre qui a raté à l'Afrique de l'Ouest veut se réaliser chez nous, mes frères et sœurs, regardez bien. Si nous continuons à demander qu'on déclare la guerre contre le Rwanda, nous allons appeler cette guerre contre chez nous. Regardez, il y a un journaliste qui est parti interviewer Vladimir Poutine. Et cette interview-là a fait des bruits jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une tension entre l'Amérique et la Russie. Une tension, on ne sait pas jusqu'où nous allons avec cette tension-là. Ces deux-là veulent se battre depuis longtemps. Donc, le nouvel ordre mondial et le BRICS. Depuis longtemps, ils veulent faire la démonstration de leur puissance d'armement. Donc, chacun veut montrer que c'est lui qui peut gagner, c'est l'autre veut gagner. Ne permettons pas que cette guerre se déroule chez nous. C'est nous qui allons perdre et chez eux, ils vont rester tranquilles. Non. Laissons-les aller se battre dans leur terre là-bas, pas chez nous. Que nos terres restent tranquilles. Puisque derrière Kagame, regardez bon, c'est ma mère qui me raconte ceci. Il dit, quand tu pars dans la forêt et qu'il y a un troupeau de gorilles qui est quelque part, qu'ils veulent vous attaquer, ils prennent leur bébé gorille, ils mettent devant vous. Si vous osez taquiner le petit là, le bébé là, et qu'il lance un petit cri, c'est le troupeau des gorilles qui est derrière vous. C'est ça. Derrière le Rwanda se trouve l'Amérique et autres. Et nous, pour gagner le Rwanda, nous sommes obligés de faire appel aux BRICS. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons la Russie derrière comme le chef, la tête, celui qui mène, le meneur du BRICS. Aujourd'hui, celui qui ressort, c'est la Russie, c'est Poutine. Si aujourd'hui, Poutine venait à disparaître, mes frères et sœurs, c'est la Chine qui va prendre les choses en main, la Chine. Poutine a ses objectifs, la Chine aussi. Mais de par la bouche de Vassula, le Seigneur a déjà dit ceci. Le dragon rouge, le malin, est en train d'entraîner la Russie, en train de la tromper. Et la Russie est en train de suivre le malin, croyant qu'elle a trouvé un amant. Mais le Seigneur dit ceci. Le malin coupera, il va déformer, dévisager la Russie, la laissera morte. Un jour, dans le BRICS, ça ne sera pas la Russie qui tiendra la tête, mais la Chine. Et la Chine, ce sera la Chine dans sa cruauté. C'est là que vous verrez la laideur du BRICS. La laideur, au vrai sens du mot, du BRICS. Et c'est là que la Vierge dit, faites attention. Les guerres que vous êtes en train de demander, déclarons les guerres par-ci par-là, il y aura le sang partout. Et cette guerre-là, la Vierge dit, je n'arrive pas à la bêche, elle finira par arriver. Elle arrivera. Ne permettons pas qu'elle commence sur notre terre, mes frères et sœurs le Congolais. Ne permettons pas. Prions pour que la guerre contre le Rwanda se fasse autrement. Il n'y a pas la guerre la guerre ne se fait pas qu'avec les armes. Non. La guerre se fait autrement. On peut utiliser les armes, bien sûr, mais aussi autre chose. Soyons très prudents. Le silence de Fachi n'est pas une faiblesse, c'est de la prudence. C'est de la prudence. Il réfléchit.
Il réfléchit. Ce n'est pas facile de commencer cette guerre. Parce qu'il faut bien faire ses calculs. La guerre prendra combien de temps? Quelles seront les conséquences sur tous les plans économiques, financiers, tous les plans? Sur tous les plans, il faut mesurer ces conséquences-là. On ne commence pas une guerre comme ça. C'est vrai que pendant les élections, il avait dit, si seulement il y a une personne qui meurt, je vais commencer la guerre. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il réfléchit. Il réfléchit. Cette guerre doit avoir deux dimensions, mes frères et sœurs, deux. Une dimension physique, qui est la guerre que nous devons faire avec les armes. Une dimension spirituelle, qui est la guerre que nous devons faire contre le mal et tous ses incubateurs. Et ça, on n'a pas besoin de moyens humains. On n'a pas besoin d'armes. Nous n'avons besoin ni du BRICS, ni de la Russie, ni de la Chine, ni des Amériques, rien. Nous avons besoin de la foi, de toutes les voies que la Vierge nous a données dans les livres bleus, et ce que Dieu nous donne dans l'évangile et les différentes révélations. La guerre là, c'est celle que nous avons commencé avec notre prière d'après 19h. C'est une guerre, la guerre pour que le Congo gagne, nous devons mener la guerre avec ces deux volets là. Une partie physique que vous cherchez tant, mais une partie spirituelle que vous négligez. Cette bataille d'après 19h. Elle est très importante de capitale. Si le Rwanda évolue grâce aux messes noires du nouvel ordre mondial, le Congo doit évoluer grâce au soutien de tous les Congolais par les prières d'après 19h. C'est ça. Si on n'arrive pas à ça, on va perdre. On va perdre. Parce qu'il y a deux parties à cette guerre. Cela nous est révélé dans l'énorme dragon rouge, le message là. Les guerres avancent avec les messes noires. Nous devons contrecarrer, donc nous devons détruire les messes noires en faisant nos messes blanches après 19h. Les messes blanches, ce sont les prières. N'est-ce pas, nous nous offrons comme victimes. Ce sont des messes blanches. Pour détruire les messes noires, il suffit qu'on s'y mette de tout notre cœur, on va gagner. La Vierge dit ceci, le sang va couler de partout. Si le monde tombe, arrive au fond, la guerre qui sortira de là, la haine, regardez comment la haine monte. La haine, on se déteste, on se hait. Cette haine va nous conduire à une guerre qu'on ne saura pas résoudre. Cette guerre va nous tuer. Dans une vision, j'avais vu qu'il y a des continents, il y a des peuples qui disparaîtront. Il y a des terres qui disparaîtront. Il y a des continents qui perdront une grande partie de leur terre, qui seront engloutis. Ça sera pire qu'Hiroshima et Nagasaki. Ça sera pire. J'avais vu ça un jour dans une vision. Alors évitons que cela se passe chez nous. Prions, mortifions-nous. Continuons à faire cette prière-là d'après 19h où nous disons Satan, tu ne vas pas régner sur nous. Nous continuons avec la lecture. La Vierge dit ceci. Aidez-moi, mes fils de prédilection, à empêcher ce monde de tomber dans l'abîme. Aidez-moi à sauver encore beaucoup de mes pauvres enfants égarés. Avec vos petites mains, donnez de la force aux mains miséricordieuses de votre maman du ciel. C'est pourquoi je vous demande de répondre tous à mon appel angoissé. Chaque nouveau prêtre qui pénètre en mon cœur immaculé donne à votre maman une nouvelle force pour vous mener tous au salut. Pour cette raison, pour votre unique souci, Pour cette raison, que votre unique souci soit de répondre toujours oui à tout ce que je vous demande. Plus je vous demanderai de grandes choses, plus deviendra nécessaire pour vous mon invitation extraordinaire. Mes frères et sœurs, la Vierge dit, avec vos petites mains sacerdotales, soutenez ma main. Vous allez dire à la Vierge, je le demande au prêtre, souvenez-vous de ceci.
Même nous, nous sommes des prêtres de par notre baptême. Shalom mes frères et sœurs. Nous devons prier une chose pour empêcher que le pape ne commette l'erreur de profaner les sacerdoces. Donc de permettre les sacerdoces féminins. Nous devons prier pour que la haine, la tension qui se lève entre la Chine, donc le BRICS et le nouvel mondial cesse. La haine, une haine entre le peuple, que cette haine-là cesse. Nous devons prier pour ça. Mes frères et sœurs, la Vierge dit soutenez maman. Nous revenons comme au temps de Moïse. Vous vous rappelez? Quand Moïse se battait contre Amalek, je crois, contre Amalek, si je ne me trompe pas, il devait tenir les mains levées. Puis ses mains défaillaient. Et quand les mains ne tenaient plus, on a même construit on a pris des pierres pour soutenir les mains de Moïse. Ils ont soutenu les mains de Moïse. La Vierge dit, nous revenons à cet état-là. Soutenez-moi. Soutenez-moi. La Vierge nous le demande. Soutenez-moi. Thérèse de Lisieux était au Carmel. Elle était cloîtrée. Hein? C'était une moniale. Un jour, son supérieur, sa soeur supérieure, lui confie un missionnaire et dit, tu vas soutenir ce missionnaire dans sa mission. Thérèse de Lisieux n'a jamais quitté le Carmel de Lisieux. Mais elle est la patronne des missionnaires. Thérèse de Lisieux dit ceci, aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez uni sans retour. Par le lien de la prière, de la souffrance et de l'amour. Je vous ai toujours rappelé ça. Thérèse disait ceci. Dans ma solitude profonde, ô mère, écoute l'humble chant d'amour et de reconnaissance qui vient du cœur de votre enfant. Thérèse est reconnaissante parce que la Vierge, à travers sa supérieure, lui a confié un prêtre. Et dit, aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez uni sans retour par les liens de la prière et de la souffrance et de l'amour. Thérèse dit ceci. À lui de traverser la terre et de prêcher le nom de Jésus. À moi, dans l'ombre et les mystères, de pratiquer d'humbles vertus. Donc à la Vierge Marie d'intercéder pour que la guerre ne vienne pas, pour que le pape ne puisse pas permettre, ne puisse pas profaner les sacerdoces. À nous, dans l'ombre et le mystère, de pratiquer les vertus. Les vertus. Aller chercher les vertus théologales, les vertus cardinales. Les théologales, il y a déjà la foi, l'espérance et la charité. Les autres, je peux me tromper à la prudence. Mais j'aime les vertus. De toutes les vertus, pour moi, c'est l'amour, la charité. J'aime ça. Prochainement, si Dieu le permet, je vais vous parler d'une autre manière d'aimer Jésus et de le désirer qui fait fuir les démons. Oui. Je vais vous montrer ça. Je vais vous parler de ça. Hein? Et dit, à lui de traverser la terre et de prêcher le nom de Jésus. À moi, dans l'ombre et le mystère, de pratiquer d'humbles vertus. Donc, à la Vierge d'intercéder pour nous, pour que la guerre n'arrive pas. À nous de pratiquer les vertus, à nous. C'est à nous. C'est comme ça que nous allons soutenir les mains de la Vierge Marie. Thérèse dit, la souffrance je la réclame, j'aime et je désire la croix. Pour aider à sauver une âme, je voudrais mourir 1000 fois. Réclamons la souffrance. Seigneur, je veux souffrir. Envoie-moi une souffrance pour que les sacerdoces ne soient pas profanés. Envoie-moi une souffrance pour que la guerre, la troisième guerre mondiale n'arrive pas. Pour que la guerre que nous sommes en train de réclamer, la paix au Congo, ne puisse pas apporter le sang partout. Que ce ne soit pas la mèche. Donc, ces gens-là qui veulent nous faire la guerre, le BRICS et le nouvel mondial, ils cherchent seulement quelque part où il y aura une étincelle qui viendra tout commencer pour que la guerre mondiale commence. Que l'étincelle-là ne soit pas chez nous. Que ça ne soit pas chez nous au Congo. La souffrance, je la réclame. J'aime et je désire la croix. Pour aider à sauver une âme, je voudrais mourir 1000 fois.
Est-ce que vous pouvez arriver à ces degrés-là? Ces degrés des sacrifices, le désir du salut des âmes. Réclamer la croix. Nous sommes toujours dans les églises en train de demander à Dieu des bonnes choses. Thérèse de Lisieux, que la Vierge dans le livre bleu nous donne comme exemple, nous dit, réclamons la souffrance. La souffrance dans la foi, la souffrance chrétienne. Comme celle que Jésus nous a montrée, on dit, Jésus a souffert, il nous a marqué le chemin. Il n'y a pas de salut sans la croix. Shalom mes frères et sœurs. Il n'y a pas de salut sans la croix. Il n'y a pas de croix sans mort. Nous devons mourir. Et Thérèse dit, pour une âme, je voudrais mourir 1000 fois. Et toi, tu es prêt à mourir combien de fois pour sauver le monde et l'Église? Tu es prêt à mourir combien de fois? Pose-toi cette question. Ne me réponds pas. Pose-toi la question et réponds à la Vierge Marie qui te demande de la soutenir. Pense à ce poème-là de Thérèse. Aux œuvres d'un missionnaire, dans ma solitude profonde, ô mère, écoute l'humble chant d'amour et de reconnaissance qui vient du cœur de votre enfant. Aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez uni sans retour, par les liens de la prière, de la souffrance et de l'amour. À lui de traverser la terre, de prêcher le nom de Jésus, à moi, dans l'ombre et les mystères, de pratiquer d'humbles vertus. La souffrance, je la réclame, j'aime et je désire la croix. Pour aider à sauver une âme, je voudrais mourir 1000 fois. Shalom mes frères et sœurs. Méditez ces poésies-là. Méditez ce que le Seigneur nous a donné. Méditez. Et disons non à la profanation du sacerdoce. Nous disons aussi non à la Troisième Guerre mondiale. En suivant cette voie que le Seigneur nous a donnée. Par la Vierge Marie, cette voie que le Seigneur nous a tracée. Pour conclure notre émission, puisque c'est l'heure, nous allons prendre la consécration de notre volonté à la Vierge Marie. Puisque tout commence par là, par la volonté. Et vous voyez, je prends mon téléphone. Nous allons prendre le premier carnet. Le premier carnet, mes frères et sœurs. Nous allons prendre la consécration de notre volonté, l'offrande de sa volonté humaine à la Reine Céleste. C'est une prière qui est dans le premier carnet. Nous prions. Douce maman, voici ton enfant prosterné au pied de ton trône pour te manifester son amour filial. De toutes les petites pratiques, les oraisons éjaculatoires et les engagements à ne jamais faire ma volonté, que j'ai fait durant ce mois, que je fais maintenant, comme l'expression de mon amour et de ma reconnaissance, je te prie de prendre cette couronne dans tes mains comme signe que tu acceptes mon offrande et de tes doigts maternels, de la transformer en autant de soleil qu'il y aura des fois où j'essaierai de me conformer à la divine volonté dans mes petites actions. Reine maman, je te fais hommage de ces soleils, qu'ils soient des plus resplendissants. Je sais que tu possèdes déjà beaucoup de soleils, mais ce ne sont pas ceux de ton enfant. Je vais te les donner, je vais te donner les miens, pour te dire combien je t'aime et pour t'inciter à m'aimer encore plus. Sainte Maman, je vois que tu me souris et que tu acceptes avec bonté mon présent. Je te remercie de tout mon cœur. Je voudrais te dire tant de choses. Ton cœur maternel est mon refuge où je vais enfermer mes souffrances, mes peurs, mes faiblesses et tout mon être. Je te consacre ma volonté. Daigne l'accepter, chère maman, et en faire un triomphe de grâce et un espace où la divine volonté étendra son royaume. Cette consécration que je fais de ma volonté nous rendra inséparables, nous gardera en union continuelle et m'ouvrira les portes du ciel. Car tu me donneras ta volonté en échange de la mienne. Ainsi,
Ou bien ma maman viendra demeurer auprès de son enfant sur la terre, ou bien son enfant ira demeurer auprès de sa maman dans le ciel. Oh, comme je serai heureuse. Chère maman, pour que cette consécration soit plus solennelle, je fais appel à la très sainte Trinité, à tous les anges, à tous les saints. Et c'est devant eux et sous serment que je te consacre ma volonté. En terminant, Reine souveraine, je te demande ta sainte bénédiction pour moi et pour tous mes frères et sœurs de la terre. Que cette bénédiction soit une rosée céleste qui descende sur les pécheurs pour les convertir, sur les affligés pour les consoler et sur les âmes du purgatoire pour adoucir le feu qui les brûle. Qu'elle descende sur toute la terre, l'inonde de bienfaits et soit un gage de salut pour tous. Amen. Vous avez remarqué que j'ai fait quelques modifications. C'est pour adapter la prière à nous. Puisqu'on n'est pas au mois marial, donc on fait la consécration maintenant. Hein? C'est ça. Mes frères et sœurs, nous appelons encore l'aide de la Vierge Marie en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, à dimanche prochain. Je vais vous donner un petit sacrifice, tout petit. Si vous me regardez, vous allez voir que je transpire beaucoup. Il fait très chaud. Vous voyez, un petit sacrifice, pas pour faire la publicité, mais pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup avec peu d'humble vertu. Ce n'est pas m'essuyer, ne pas me ventiller. Il y a un ventilateur qui est là, mais c'est comme s'il ne fait rien. Mais je ne me suis pas. Je fais comme si je ne transpire pas. J'offre ma souffrance, cette chaleur, pour que nous puissions triompher, pour soutenir la main de la Vierge Marie, pour dire non à la profanation du sacerdoce, non à la Troisième Guerre mondiale. Je refuse que l'étincelle qui va commencer la Troisième Guerre mondiale soit la guerre du Congo contre le Rwanda. Je refuse. Alors j'offre ces petits sacrifices. Tu vois que toi aussi tu peux faire ça. Il fait chaud actuellement. Toi aussi tu peux faire ça. Tu dis, il fait très chaud. Je veux boire, parce qu'il faut boire, mais j'essaie de me lamenter. Elle dit, oh, il fait chaud. Il fait chaud, je vais mourir, c'est la mort. Non, je me tais, j'endure. C'est un bon sacrifice. Un bon sacrifice. Merci beaucoup mes frères et sœurs. À dimanche prochain.